sommes dans le parc de l'abbaye de Belleval, à l'ombre des frondaisons, sous le doux froufrou des étoiles. Oh, j'ai oublié de me présenter. Je suis l'abbé Tranois, curé de Trois-Vaux à la fin du 19e siècle. J'ai toujours aimé Belleval, ce beau vallon, au nom si chantant. Belleval. On entend déjà le murmure de la source, le chant des oiseaux. Un lieu unique pour rendre grâce à Dieu. J'ai passé la majeure partie de ma vie terrestre à vouloir implanter une abbaye ici. Tout y était. Le château, la nature, le calme. J'ai convaincu les moines de l'abbaye du Mont-des-Cats à acheter le vieux château pour le transformer en un monastère. Le négociateur du Mont-des-Cats, qui a suivi le projet avec le plus grand intérêt, a laissé tomber l'affaire en me disant « Mais non, mon pauvre frère, mais ce n'est pas possible. Ce lieu n'est pas assez, comment dire, inspiré pour de pauvres hommes comme nous sommes. Mais je connais des sœurs trappistines fort à l'étroit dans leur abbaye de Laval. Peut-être que... Après de longs mois de discussions, surtout avec les banquiers pour rassembler 400 000 francs, j'ai vu arriver les premières sœurs de Laval, toutes soulagées de trouver un lieu nouveau, une espérance. Sept sœurs, comme les jours de la semaine, sont arrivées en plein hiver. Je n'étais pas fier. Eh oui. L'enfer est quelquefois pavé de bons sentiments. Les premiers mois, elles dormirent sur des litières de paille, sous la toiture d'ardoise. La neige s'engouffrait dans les soupentes. Promiscuité, travail, prière, les membres endoloris par l'effort, l'eau portée dans les bâclés, l'âme qu'il fallait sauver dans la pauvreté. Ouais. Il n'avait bien que des femmes pour supporter le charme glacial de notre petit paradis de Belleval. La règle de Saint-Benoît, prie et travail, était bien respectée. Dès leur arrivée, elles ont lancé une production de fromage. De 1900 à 1910, elles construisent l'église, les dortoirs et les locaux destinés aux activités. Hélas, un incendie détruit une majeure partie des bâtiments. Il faudra tout recommencer. En 1930, elle décide de construire une abbaye capable d'accueillir jusque 80 sœurs. Il faut dire que
Les vocations étaient nombreuses à l'époque. Un moine architecte de l'abbaye du Mont-des-Cats dessine les plans de la nouvelle abbaye selon le modèle cistercien. 1945. La guerre interrompt les travaux. La renaissance de l'abbaye se termine en 1954, selon un style contemporain, moderne, dit-on à l'époque, qui allie audacieusement le béton brut et les briques orangées. Ce sera le temps de la prospérité, les 30 glorieuses pour les 64 sœurs résidentes. Puis vint le temps du déclin, des faux espoirs, jusqu'au départ en 2012. Le temps de l'abbaye s'est définitivement arrêté. L'éternité aura duré un siècle.